Salut les mecs, une fois de plus, j'aurais pas pu en profiter bien longtemps. C'est normal, j'en ai eu plein et j'en aurai encore plein. Ce Tigrou version 2 par chez Nicolas. J'ai fait un essai avec des vieilles batteries usées parce que je ne voulais pas endommager le véhicule, puisqu'on avait des personnes qui étaient intéressées par l'achat, comme je l'avais dit dans la vidéo. Si vous voulez, vous me mailez tout de suite. Il y a des gens donc, qui ont mailé tout de suite parce qu'ils étaient intéressés par la machine. J'ai quand même fait un rapide petit essai sans forcer pour ne pas l'abîmer, pour bien montrer que tout fonctionne. Et vous avez vu avec des batteries fatiguées ce qu'il peut déjà faire tranquillement. Je peux vous dire qu'avec des batteries récentes et bien chargées, ça dépote ce machin. C'est donc un Hubau Hyper MT Sport Plus. Châssis à poil vaut, selon les fournisseurs, entre 360 et 400 euros. On a rajouté une carreau de Tigrou qui vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Ça, faut aimer le style. Si t'aimes pas, bah, tu la prends pas. La carreau d'origine sera livrée avec. Je suis pas fan de la carreau d'origine. Elle est trop petite pour cet engin, mais elle ira certainement sur d'autres engins. On a grâce à Elsace Body RC cette carrosserie aussi en incassable noire ou blanche. Et ouais, on a la carreau du MT Sport Plus, incassable en noir ou en blanche, et la carreau d'Hyper MT Sport 2 en noir et en blanche, et celle-là, c'est ma chouchoute en pick-up pour mettre là-dessus. Donc Nico l'a pris avec la carreau Tigrou incassable. Il a un cerveau 35 kg brushless là-dessus, JX, comptez une cinquantaine d'euros. Vous pouvez évidemment le faire moins cher si vous ne changez pas la carreau. Et si vous mettez un cerveau JX de base, le 20 kg suffit, il n'y a pas de problème, ça vaut 13 euros avec l'accord en alu. Pour le cerveau, on a un kit de diff central qui vaut entre 100 et 120 euros, selon les fournisseurs toujours. Je ne vais pas vous donner un prix fixe puisque ça varie de toute façon, c'est juste que vous ayez une idée à peu près du coût de la chose. Combo, tu mets ce que tu veux, là tu as le choix, il y a des combos entre 110 à 300 euros et plus, tu choisis celui qui te convient le mieux. Moi j'ai mis le Coralie dedans, parce que c'est le vrai hobbying, parce que je l'aime bien, et les câbles moteurs sont courts, et c'est parfait pour le MT, on est juste bien relié au Vario ici. T'en fais pas Nico, je vais te souder des EC5, parce que lui veut rouler en EC5, il ne veut pas rouler avec l'XT90, il a déjà des batteries EC5. On a la bague option, attention, ça il faut y penser, sur le moteur. La bague d'origine est livrée pour un moteur de 40 mm de diamètre. À la longueur, tu mets ce que tu veux, entre 74 et je crois que... Ouais, je suis pas sûr que 92 rentre, hein, mais tu pourrais, je pense. Si tu as un moteur en 42 ici sur le corps, il te faut la bague option 42 mm qui coûte encore une fois 25 euros supplémentaires. J'ai laissé les ressorts d'origine, j'avais organisé des ressorts un peu plus souples pour retrouver l'esprit du Tigrou d'origine, mais en fait ça lui va super bien avec les nouveaux pistons qu'ils ont mis dedans. Le setup des suspects, on est super à l'aise. Les diffs sont livrés avec de la graisse à l'intérieur, ou même de l'huile, mais ça reste de la graisse fine ou de l'huile fine. Donc moi, j'ai mis, accrochez-vous bien, 150 000 CST à l'avant, 500 000 CST au centre, la boîte arrive pas graissée, pas huilée, et 300 000 CST à l'arrière, parce que cet engin a un rayon de braquage un peu faible, je trouve, personnellement, comme le HPI Savage. Donc sur ce type d'engin, en général, je durcis le diff arrière pour drifter plus de l'arrière. J'hésitais entre les roues avec ou sans déport, je les ai pris avec. Ces roues sont des Louise MFT ST Pioneer 3.8. Alors là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux chez Louise, tu as beaucoup de pneus différents. Donc il est impératif, si tu cherches ce type de pneus, de prendre les MFT 3.8. Les ST MFT 3.8. Les autres sont beaucoup plus grands en diamètre et plus fins. Les autres ST, c'est des jantes Bedlock, sont très lourdes, très dures. Et pas content du tout manier avec ces pneus. Par contre, les MFT de la balle, 400 grammes la roue, ça lui va très bien. Tu peux aussi monter évidemment les MT 3.8 sur le MT Sport Plus. Il arrivera à les emmener sans problème. Par contre, celles-là, elles feront 500 grammes pièce. Ça lui donnera un look évidemment bien plus monstrueux encore. On n'a pas encore les triangles aussi longs sur le MT2, ni les suspensions. Mais c'est pas ce que je voulais pour cet engin. Donc je suis content, je l'ai fait, ça fonctionne. On a utilisé des skids inférieurs de Arma Moya un petit peu modifiés pour protéger un tout petit peu le châssis, parce qu'on ne veut pas que ça frottouille de trop. Évidemment, quand tu vas rouler à un moment ou à un autre, tu vas l'user, tu vas le frotter. La carrosserie, malgré l'essai, est en parfait état, parce que Mani il a fait attention. Voilà, comme quoi, tu vois,
Je déglingue pas tout, Mani. Petite chose à préciser, le variateur n'est pas juste fixé au double face. Nico, il est vissé. Tu as 4 vis en dessous pour visser le vario. Ce qui est fixé au double face, c'est le bouton ici. Les bacs à batterie sont montés d'origine vers l'avant maintenant sur cet engin. Le kit LED, évidemment, le laisse dedans. Moi, j'aime bien. Ça lui fait son petit style. C'est la saison, de toute façon, hivernale. Pour les petits kits LED, c'est bien. La petite mousse sous le toit. Hein, la mousse dure. Qui fait pression sur le toit. Qui évitera à la carreau de se faire éclater systématiquement quand tu te retournes. Avec l'incassable, évidemment. Tu seras tranquille. Tu vas voir, Alsace de Guercier, ils t'ont fait une carrosserie, mon gars. C'est un casque à vélo, le truc. C'est génial. Il y a un truc que j'ai sur cet engin, c'est que il y a un cardan d'origine qui est arrivé sans le filetage à l'intérieur pour mettre la vis M6. T'es pas obligé de les mettre, comme on a le diff central, il n'y aura pas trop d'efforts sur les trucs, tu les perdras pas. Tu vois, là je l'ai mis pour te montrer, là, il y a un petit écrou de sécurité qui se met dedans, qui empêche l'hexagone de se desserrer, mais t'as pas besoin de le mettre. Tu vois, ça n'a pas bougé, ça s'est pas desserré. Là, tu mettras de la Loctite. Moi, j'en ai pas mis, puisque je me sers pas des vis, tout simplement. Je vais laisser dessus pour pas l'oublier. Les roues d'origine donc sont fournies avec, évidemment. Je suis pas trop fan des roues d'origine, sont assez grosses, assez molles. Après, selon le terrain, c'est vrai que si tu veux faire des sauts, tu peux t'en servir parce qu'elles vont ballonner, vont t'emmener plus facilement. Tu vas te retourner plus facilement si tu veux faire des flips et l'atterrissage sera d'autant plus souple puisque c'est le pneu qui va prendre tout dans la tête et pas le pneu. Moi j'avais fait cet engin spécialement pour des runs sur prairie, des changements de position brutales. Il est extrêmement maniable, tu l'as vu ou tu vas le voir sur la vidéo de l'essai. Mani est content. Je vais encore préparer donc un MT1.5. Pas exclu que je m'en refasse un quand même derrière. Ouais, je sais. Mais bon, j'ai 4 X-Max. Donc à un moment, il faut choisir. Je dois me séparer de ça pour regarder d'un X-Max pour regarder ça. Pourquoi j'en ai 4? Parce que malheureusement, souvenez-vous, on avait espéré que Geronimo revienne parmi nous, mais il ne peut pas. Il y a d'autres priorités dans la vie pour l'instant. Il est papa. Et on a donc son X-Max qui est là, qui est revenu tout neuf. Il a monté toutes les pièces, puisque évidemment lui sait le faire. Donc je lui ai donné tout le tas du X-Max, avec toutes les pièces pour le modifier. Et il me l'a donc ramené fini. La carrosserie, c'est pour le fun, hein. C'est parce que c'est Noël, vous voulez faire le petit look nain de l'OM. Nain de l'OM. Nain de Noël, ou italien, tu vois. Là, tu mets encore un peu de blanc sur les jantes, t'étais parti avec le drapeau italien roulant. Rassurez-vous, je vais mettre une autre carreau. Enfin, moi, c'est pas mon délire avec le vert, mais c'est funky quand même. Voilà, donc étant donné que j'ai tous ces X-Max, c'est que j'ai envie de faire. Donc j'ai un X-Max pour faire le sauvage, un X-Max, je vais peut-être me refaire un Street Max avec celui-là. Comme il est vert, on avait pensé à mettre le Castle 1650 kV dedans, celui-ci. Hein, j'avais mis dans le Team Magic, mais je préfère le Team Magic avec le moteur Taurus 1500. Plus ça. Moteurs Taurus, que je rappelle, sont rebadgés par VS Line et Hobbytech maintenant, donc disponible en France pour ceux qui préfèrent l'acheter en France. Tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de souci. Personne ne va vous critiquer, surtout vous allez être content que ces moteurs. C'est juste dommage que VS Line et ni Hobbytech ni VS Line ne rebadgent toute la gamme. Parce que moi, mon chouchou, c'est le 1500 kV, ça c'est sûr, 42-82. Et en 68, 1550 aussi, parce qu'il prend aussi 8 vitesses. Si t'es coincé avec un moteur court dans une bagnole, tu mets le 1550 en 42-68, Taurus, VS-Line ne font pas, et Hobbytech non plus, donc ils ne seront pas jaloux. Ils ne vont pas te critiquer parce que tu achètes chinois, parce que eux sont les seuls qui ont le droit d'acheter chinois, puisque ce sont des professionnels, c'est ça la différence. On te montre du doigt quand tu achètes à l'étranger, mais parce que t'as pas le droit ou quoi? Et eux ils ont le droit, parce qu'eux ils rebadgent. Hein, c'est ouvert à tout le monde. C'est comme ça. Et je me suis perdu dans l'histoire. Donc ce Taurus, oui, en vitesse, c'est un moteur court dans une GT.
m'est avis que ça va faire bien, surtout avec le Mamba Monster vitesse à capteur qui est super léger. Et ça va aussi là-dedans. Je parle des moteurs à capteur parce que je peux que vous déconseiller, d'après mon expérience personnelle, d'utiliser un Monster avec un capteur. C'est bien pour le côté turbo, c'est vrai, pour les flips et tout. Le problème, c'est l'atterrissage sur les 4 fers, quand le rotor bloque net, le capteur enregistre un défaut et ça vous met en coupure. Moi, personnellement, j'ai flingué 3 Vario à capteur sur des MT. Obi-Wan, Castle, ZTV. Même 4 sortes. J'avais flingué aussi le... Oui, mais à la base, c'était un ZTV. Donc, voilà, 3 sortes de Vario à capteur dans mes MT. Systématiquement la même chose sur l'atterrissage violent sur les 4 fers. Posé net, boum, fini pour le Vario, adios. Donc faites gaffe à ça, c'est clair. Et maintenant j'y vais. Salut les gars.